Amis auditeurs, amis auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, amis internautes de la radio Altagrace et de l'ensemble des réseaux qui lui sont rattachés, nous vous saluons chaleureusement. Mais avant toute chose, nous accueillons sur le plateau un ensemble d'experts, d'amis. Nous les identifions pour vous. Il s'agit de l'économiste Kessner Farrell, de l'éducateur et maître en matière de droits de l'homme Ronnie Desroches, et du politologue et animateur de l'excellence de la formation universitaire, le docteur Ricardo Augustin. Donc, nous là pour une belle matinée et nous allons commencer à parler un petit genre avec monsieur. Nous allons dire qui j'en est parce que moi, bien content là avec eux. Le 15, je ne sais pas si dans quelle date vous allez déclarer prix Nobel de la paix. Hein? Mais on connaît c'est toujours le premier vendredi du mois d'octobre. Hein? Premier vendredi du mois d'octobre. Et personnellement, nous va imaginer, nous tous les trois qui là. Hein? Si moi, t'es en place, je songe que une année, c'est Georges Anglade qui était représenté Haïti pour présenter mon comme nobelisable. Mais nous-mêmes, c'était moi qui étais là, nous avons nobelisable depuis bien longtemps. Hein, depuis bien longtemps. Et peut-être, si nous voulons, mais Magaton dit non pour qui raison. Mais nous connaissons qui ça qui fait actualité là, c'est Coupe du Monde. Là. C'est vrai que l'actualité politique et nous pourrons parler en pile de pape Léon, qui a été un sportif, comme vous savez. Et, l'image a été tournée en boucle du cheval qu'on lui avait offert pendant son pontificat, alors que pendant qu'il était missionnaire au Pérou, on l'a vu aller à cheval dans les mondes péruviens pour accomplir sa tâche. Mais en attendant, nous allons passer à Kessner Farrell. Kessner Farrell et la nobelisable, yo parmi eux. Où on a de après Pape Léon XIV pour Magnificat Humanitas qui fait paraître là et puis pour Jean Monsieur a conduit back l'église catholique depuis 8 mai 2025 que de manière inattendue par le monde qui était imaginé que un américain qui était capable de venir pape et depuis il est ça et bon, même sous statut par là hein. Et ou qu'on qui laisse nous mettre encore après nous-mêmes qui là Monseigneur Harry c'est peut-être c'est entraîneur Espagne là oui. M'pa connaît pour quelle raison est-ce que vous sentez pour qui nous qu'a expliquer pour qui ça un entraîneur football t'a qu'à venir prix Nobel de la paix hein ou même que on connaît depuis petit nous t'en parler depuis petit et puis qui était bon dans le football là pendant que nous fait un petit détente avant nous entrer dans bagaille qui moins détendant yo hein, qui sort à dire ça C'est peut-être par sa qualité de jeu que le pratiquait l'équipe LIA. En fait, la France, depuis Coupe du Monde a commencé, elle était dit, bon, c'est l'équipe qui a plus individualité, parce que l'organe sur le terrain, Olise, ou gain Dembélé, ou gain Mbappé, donc tout joueur ça yo. Et l'Espagne montre lui-même, il a peut-être des individualités moins que la France, mais il a peut-être une meilleure équipe en quelque sorte. En fait, ce sont les équipes qui gagnent en football, ce n'est pas les joueurs, les individualités. Et ça nous en demi-finale là, ça a montré que il fait un gros match, il n'y a pas de peur, et la collectivité a gagné sur les individualités. C'est ça que je suis capable de résumer pour. eh bien, ou bon, bon réponse. Oui, docteur Ricardo, même, vous parlez en question football, mais Je regarde quand même. vous regardez quand même, parce que... Oh oui. C'est moi le fanatique équipe et tout. Équipe là toujours. Non, équipe moi pas là encore. Moi c'était Haïti d'abord que moi tape chauffé dans le mondial là et puis Brésil. Bon, et malheureusement ça a mal passé mais au moins me satisfait de Haïti dans le sens que tout le monde était prédit nous t'as pas le faire
nous t'a pral porter et bon pour nous prendre gol. Nous t'a pral prendre gol. Et ça yo te dit, m'te suivi yon chroniqueur français et qui t'a intervenu sur une émission de grande écoute en plus, hein, et sur chaque formation, chaque sélection qui va jouer. Et puis il dit, bon, pour Haïti, écoutez, l'essentiel est déjà fait. Haïti dans le mondial, c'est déjà un exploit, c'est là où tu besoin d'arriver, mais le pas quoi, il pas le cas, Kembe, on pas son équipe qui peut ramasser un pile goal. Et alors que nous montrer que non seulement nous fait belle figure, mais on a fait douter des sélections, de grandes sélections. À un certain moment, on était douté. Et nous-mêmes, toi, à un certain moment, on y avait cru, hein. Surtout face au Maroc, on y avait cru. Et bon, malheureusement, après, ça, c'est mal tourné. Mais au moins, on pensait que nous fait un gros exploit parce que nous pas sorti ridicule dans le championnat et c'est ça que nous tapons. Nous connaissons nos grands pile travail pour nous faire toujours au niveau sportif pour nous relancer le sport pour que nous gagnions comme avantage comparatif, hein, pour m'utiliser des expressions chères à dans branche mais et quand même moi pensais que c'était bien que nous étions là et que nous ayons fait belle figure ça. Par rapport à l'Espagne, l'Espagne a fait un très bon parcours. Et puis, bon, et son équipe qui montrait quand même, et malgré yo gain et toutes les compétences ça yo, compétences collectives, pour développer un jeu de Koussan et aussi attrayant. Mais même en dehors du terrain, yo kembe humilité, yo kembe calme yo tout, pour pas exacerber les pulsions. Comprendre parce que bagay ça parfois quand finit mal et donc c'est un peu ça pour me penser que nous pas le temps pour le reste pour la finale donc qui déjà annoncé li une grande finale quelle que soit l'équipe qui venir en face d'Espagne. Professeur Desroches, nous connaissons tellement de causes pour régler et si bah, il lui dit que ça aussi. Est-ce que vous êtes pour ça? Est-ce qu'on est pour ça ou bien est-ce qu'on fait regarder tout? Hein, parce que moi, depuis un temps, ou quand depuis qu'il est, moi, dans la province, ou bien est-ce que je suis dans la province vraiment? Mais oui. Et puis, depuis où tu es venu ministre dans gouvernement sous CNG avec Michel Lomini, deux figures ça, qui étaient rayonnantes, qui étaient fait presque tout le monde rêve. Et depuis là, ça me tendait pas de jusqu'on y a presque pas grand journée qui passait, non, sans pas faire l'actualité. Mais comme c'est football là qui fait l'actualité, hein, surtout dans le domaine droit de l'homme, dans le domaine observatoire, sous question électorale, dans le domaine vérité, justice, accompagnement, réconciliation, hein, un domaine ça qui est particulier, et puis que c'est pas simplement on fait un nom, hein, mais on constitue un patrimoine sans ça. Mais est-ce que vous avez un petit temps pour détendre, pour garder sport ça que non seulement haïtien mais qui c'est sport qui est plus populaire à travers le monde. D'ailleurs, nous voyons qui vient ça manifester, malgré que aux États-Unis, prix est extrêmement élevé, pas un match non qui va ramasser monde, qui va gagner 80 000, etc. C'est peut-être quelques matchs qu'on sort qu'à joindre qui gagnent 2-3 grands monde qui va là-dedans, mais ils fait le plein. Et ils même dit FIFA même, évaluer profit que le a fait, au café on t'y parlait de ça, de qui ça intelligence artificielle, qui ça et technologie de pointio qui j'ai aider et faire bénéfice, faire richesse dans le bon sens là. Qui soit dit dans ça? Bon, en tout cas, je remercier vous pour des propos très aimables qu'on se prononcer, n'est-ce pas, à l'adresse de nous trois, n'est-ce pas, si vous avez intention pour proposer nous comme nobilisables, en tout cas, gardez intention, n'est-ce pas, si jamais occasion présentée, pour faire. Mais en ce qui concerne le football, je suis capable de dire que l'homme des jeunes a pratiqué football dans le quartier là, au Cap Haïtien. Nous avons une équipe football, n'est-ce pas, que nous avons les étendards rouges, n'est-ce pas, et puis l'homme des collège Notre-Dame au Cap, n'est-ce pas, nous avons toujours fait partie de l'équipe de la classe, n'est-ce pas, parce que nous avons toujours gagné compétition, n'est-ce pas, football, et donc ça a toujours intéressé. Et il y a un garçon qui est toujours avec nous à la maison, n'est-ce pas, qui sont fanatiques football. Donc, hier, moi, j'ai regardé le match là, du début à la fin avec lui.
n'est-ce pas? Et moi, été impressionné par la qualité du jeu collectif, ça qu'on se dit là, n'est-ce pas, de l'Espagne. Malgré les célébrités de la France, Mhm. n'est-ce pas? Eh bien, le jeu collectif a permis à l'Espagne de gagner. Et c'est bien dommage pour la France, le jour même du 14 juillet, Mhm. qu'elle a perdu devant l'Espagne, mais quand même, le meilleur a gagné. Je crois que tout le monde l'a reconnu à travers le monde. Bon, Bien et dit. merci. Bon, cela me fait retrouver certains principes de, ou les principes phares de l'encyclique du pape Léon, savoir principe de la dignité de la personne humaine, principe du bien commun, principe de subsidiarité, principe de solidarité. Vous voyez que l'Espagne, Ouais. qui, après le Diogo Bonito du Brésil, va marquer l'histoire. En général, on a souvent accusé l'Église d'être pantouflarde, c'est-à-dire de rester à la maison, d'être casanière, les prêtres dans leur presbytère, les religieux dans leur monastère, les religieuses dans leur cloître, les évêques dans leur évêché, les pasteurs dans leur presbytère également, et le pape dans les appartements pontificaux. Et nous sommes heureux que cette encyclique papale commence à avoir le plus d'écho possible. Vous savez que dans les kiosques français, en matière de vente, c'est la traduction, l'ouvrage, c'est l'ouvrage qui fonctionne le plus en français pendant ces dernières semaines. Mhm. C'est-à-dire, vous aviez eu comme thème Haïti et Magnifica Humanitas. Que devons-nous faire pour que l'intelligence artificielle ne nous déshumanise pas? C'est-à-dire, serait-il toujours question pour l'intelligence artificielle, devrait-on en avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a à, quel profit doit-on en tirer et quel défi doit-on relever par rapport à l'intelligence artificielle? Qui ça, est-ce que nous devons peur intelligence artificielle là? Est-ce que les pral déshumaniser nous vraiment? Ces questions, ça, yo, nous t'avons répondre et nous connaissons chaque dans champ de spécialisation particulière, nous. Bref, un premier tour de table et puis moi, pral demander nous pour nous répondre à la même question. Donc, m'a passé, par contre, entre nous-mêmes qui laisse l'intervenir d'abord, est-ce que Oui. c'est Oni ou bien, À hein? tous ces tout l'honneur. Merci. Bien, en tout cas, je me plie, n'est-ce pas, à cette invitation, n'est-ce pas, de Kessner. Bon, ça me t'a capable de dire, c'est que personnellement, me salue. Et d'abord, je voulais remercier, n'est-ce pas, la conférence épiscopale de cette invitation, n'est-ce pas, de nous demander de nous prononcer sur cette œuvre magistrale de l'encyclique, n'est-ce pas, Magnifica Humanitas du pape Léon XIV. Alors, moi-même, moi, capable de dire que moi, trouvé que encyclique ça, li vini à un moment, n'est-ce pas, extrêmement important, n'est-ce pas, dans la vie de l'humanité. Parce que li vini à un moment côté que gagne un courant de pensée et une certaine tendance qui a développé dans le monde et qui est capable extrêmement dangereux, n'est-ce pas, pour l'humanité. Courant ça, je suis capable d'illustrer li par trois auteurs. Premièrement, nous gagnons un Sud-Africain qui est relé Yuval Noah Harari, qui écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels Homo sapiens et ensuite Homo Deus. Homo Deus l'est publié en 2017 et en cours non titre là, dit l'homme Dieu. C'est comme si nous arrivions dans un stade côté que l'homme est devenu un Dieu. Et c'est lui-même qui vient avec l'idée, n'est-ce pas,
de transhumanisme, c'est-à-dire que nous dépasser stade de l'humanité pour nous rentrer dans le stade côté l'homme est devenu un Dieu. Et lui-même pensait que avec le développement des technologies, capable de gagner des neuro-robots intra-cérébraux que sont capables d'intégrer dans le neurone nous, dans le cerveau nous, et qui est capable de connecter avec Internet. À ce moment-là, l'homme capable de venir, ça aurait un être augmenté, un homme augmenté. Et c'est pour ça que capable de parler de transhumanisme, c'est-à-dire nous dépasser le stade de l'humanité. Donc, on arrive dans le stade, n'est-ce pas, de l'homme-dieu. Et ça fait nous songer, n'est-ce pas, ça, le philosophe Nietzsche, n'est-ce pas, t'a dit, avec la question du surhomme. Et nous songer, ça te baille en Allemagne, n'est-ce pas, on commence à penser que nous sommes capables de gagner une race aryenne avec une race allemande, si vous voulez, qui mettait au-dessus, n'est-ce pas, des autres peuples, n'est-ce pas, Deutschland, über alles, n'est-ce pas, l'Allemagne au-dessus de tous les autres. Et puis, ils ont lancé une guerre, n'est-ce pas, qui, la Seconde Guerre mondiale, qui a entraîné beaucoup de catastrophes en Europe, etc. Donc, nous voyons que cette idée de surhomme, d'homme augmenté, est capable et conduit à la catastrophe dans le monde. Ça, c'est le premier ouvrage que moi cité, n'est-ce pas, c'est l'ouvrage de Yuval Noah Harari. Mais maintenant, vous gagnez certains ouvrages qui montraient comment prédiction de Yuval Noah Harari commençait à réaliser. Et par exemple, l'année dernière, en 2025, il y a un ouvrage qui est sorti sous la plume de Giuliano da Empoli. Giuliano da Empoli, c'est un Suisse italien, n'est-ce pas, qui est un conseiller politique, n'est-ce pas? Et monsieur a un ouvrage très célèbre que j'ai publié, L'heure des prédateurs. Et pour lui, les prédateurs, ce sont justement les grands seigneurs de la tech que il comparait à des conquistadors, n'est-ce pas, des mondes qui a conquéri le monde et qui voulaient développer une forme de suprématie de une catégorie d'hommes qui est capable de gouverner le monde, qui méprisait les mondes qui pas dans le niveau par eux, qui pas dans le stade par eux, n'est-ce pas? Et non seulement ils ont méprisé les pauvres, les migrants, etc., mais c'est comme si ils avaient été en apartheid dans la caillou. Ils ont chassé tous les migrants, n'est-ce pas, qui pas dans la même catégorie avec eux. Donc, pour lui-même, il pensait que c'est l'heure des prédateurs qui finit. Et puis, un dernier ouvrage que moi-même j'ai eu chance pour me lire, qui allait dans le même sens ça, c'est l'ouvrage d'un certain Arnaud Orient. N'est-ce pas? Lui-même, il parlait du monde confisqué, qui sortit en 2025, tout l'année dernière, et qui dit comme ça qu'on certaine tendance à confisquer le monde. Il parlait d'un capitalisme de la finitude. C'est comme si nous avions des mondes qui, comme des prédateurs, qui avaient essayé de conquérir, n'est-ce pas, tout ça gagné dans le monde pour peut-être pas eux et pas quitter rien pour les autres. Donc, ils ont tendance à développer à partir de 2010 jusqu'à nos jours, et ils disent ça que ce qui prévaut dans tendance ça, c'est la force brutale, la puissance, et non pas le droit. Et effectivement, ça nous ouais, c'est que nous gagnons, n'est-ce pas, une tendance qui t'a développé à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, côté la Déclaration des droits de l'homme, côté la Charte des Nations Unies et tout ça, côté que le droit t'a s'est éprimé. Mais je dis, c'est la violence, c'est la force
qui a primé. Alors, nous pensons que tendance ça l'a développé et pratiquement Magnifica Humanitas, pour moi-même, il sorti à un bon moment, côté qu'on voit que une instance morale, une instance spirituelle, comme la papauté, il dit non à cette tendance, non à ce courant qui voulait la suprématie de la force, de la puissance, de la violence contre le droit. Et il rappelait les grandes valeurs chrétiennes. Alors, je ne vais pas voulu monopoliser parole là, nous sommes capables de revenir là-dessus, mais pour moi-même, ça me dit comme première chose, c'est que cette encyclique vient à point nommé pour dire non à cette tendance de plus en plus dominante dans notre monde, côté que vous mettez la puissance, la force brutale au-dessus du droit, au-dessus de la fraternité, au-dessus de l'amour, au-dessus de la charité, etc. Professeur René Desroches, nous bien content que vous tracez ou diagnostiquer situation pour nous, que vous tracez paysage là et vous insistez en pile sur phénomène transhumanisation, sur le monde qui a essayé de récupérer l'humanité peut-être eux-mêmes, ou parler de cette humanisation ou bien encore cet homme de la finitude de catégorie Mounsayo qui mettait en tête yo que peut-être c'est une mission même que bon Dieu t'a bien droit confier ou bien par contre si c'est confier, ça dit que pour yo capable de mettre dans tête yo que yo gen droit ça non seulement pour yo diriger mais pour yo décider qui type de monde que futur là pour aller qui vient pour habiter dans le futur donc ou même qui ça ou penser exactement de Yuval Harari qui mettait nous en garde de Magnifica Humanitas qui dit nous faut nous prendre précaution nous, par rapport à type de comportement ou encore d'attitude ça yo et qui ça yo même tout parce que yo pas capable de porter simplement ça pour même professeur Nidewach et ça yo pense à li pas capable simplement mauvais, il y a quelques aspects positifs. Est-ce que vous sentez que à la lecture de Yuval Harari ou à la lecture de Giovanni Daempoli et de l'autre auteur que vous avez cité, est-ce que vous sentez qu'il y a quelques que changement ça, changement, modification ça à travers technologie, à travers nouvelles pensées ça, et même à travers suprématie sur le Kaguen, il a poussé l'autre catégorie mondiale pour yo prendre responsabilité yo davantage pour eux-mêmes relever des défis par rapport à ça yo proposé. Bon, ça, je suis capable de dire rapidement, c'est que je songeais l'homme te lit ouvrage Yuval Noah Harari, ça que t'es fini à l'esprit, me dit, ah, ça va pas marcher parce que monde qui en bas, qui a subi suprématie, qu'on qui disait alors ça, pour comprendre, ils ont pas révolté, parce que c'est ça nous est dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, monde qui en bas, au moment d'y révolter contre une forme d'élite, etc. Et ça n'a pas marché. Alors, moi-même, que quelque part, moi, très content, je me lis Magnifica Humanitas, côté que Pape Léon XIV lit magnifier, n'est-ce pas, l'humanité, pour dire, n'est-ce pas, que cette humanité, nous la partageons tous, n'est-ce pas, et tous ces bienfaits que la technologie apporte, il faut l'orienter vers le bien commun, vers la dignité de la personne humaine pour les remettre bagaille en place. Parce que, en fait, les progrès sont utiles, mais la question, c'est vers quelle finalité nous devons les utiliser. Et est-ce que vous pensez que l'humanité est magnifique vraiment? C'est-à-dire, là, tenir compte de toute mise en garde que auteur ça yo, et
yo posé devant nous et que professeur Desroches saute mettait en relief. Bon, c'est écrit ça que pape là lancé là à travers documents encycliques là. Mais ça qui est intéressant, c'est l'importance de l'histoire et que malheureusement nous pas ça ne t'a capable de autant la vie, pas simplement nous t'a capable de dire de l'humanité, mais dans tout ça n'a fait en quelque sorte. Parce que si vous prenez mai 1891 ou prenez mai 2026, c'est un bail extraordinaire. C'est deux grands changements que fait. Notre sortie en mai 1891, ça nous t'a capable de l'économie agraire dans la nature pour entrer dans l'économie industrielle, dans l'usine. Et Léon XIII, exactement, il lancé un cyclique par là. Donc, nous sommes en mai 1891 au 19e siècle. Donc, lorsque on y a la pape ça, est-ce que ça t'est en tête depuis avant le pape, puisque on dit que tu annoncé le capable pape, timing ça extraordinaire, et ouais qu'il était en mai 2025, il est entré dans l'église là comme chef, et un an plus tard, et timing ça, il n'est pas un bagage, on sait pas hasard, qu'en mai 2026, 15 mai, monsieur déposé document ça, et moi, monsieur Harris qui dit comme ça que, parce que le métier pas les lettres circulaires au niveau du système financier, il considère encyclique comme lettre circulaire à l'intérieur de l'église, mais qui pas simplement mon doigt sur l'église catholique là, mais sur l'humanité en quelque sorte. Donc, son grand bouleversement à vivre là, c'est pas la première révolution faite dans l'histoire. Nous sommes bon, mais c'était la première. Ensuite, on va gagner électricité pour venir, sortir la machine à vapeur, on va gagner automobile, on va gagner avion, on va gagner computer, on va gagner internet, on va gagner smartphone. Ça sont notre grosse révolution pour tomber dans l'intelligence artificielle là. Alors, on y a parlé de homme-dieu, mais je dis à ça ne plus craindre, c'est la machine Dieu. Parce que l'intelligence artificielle là vient donner un gros concurrent, pas simplement à l'église catholique, aux églises en quelque sorte. Parce que si m'entre IA, m'tape, me font pompe, me poser des questions sur théologie, sur tout ce qu'on est gagné, là, ben moi, quand on a posé des questions, est-ce que je besoin à l'église là encore? Donc, son compétiteur que lui. Donc, voilà comment ce changement économique que IA a représenté à travers l'humanité, si on fait l'histoire scientifique avec l'histoire religieuse, toujours on laisse frapper qu'a fait et l'église propositionne. Lorsque l'église était faite en 1891 là, l'église était obligée de faire un choix entre qui ça? Un capitalisme brutal, parce que moun qui était pas le contrôle les facteurs de production dans l'usine, dans la machine, il était pas exploiter moun de manière considérable, et on l'église pour la solidarité, donc il était pas la proposition, et même pour commencer à organiser des syndicats. Donc l'église, au départ, pour défendre les travailleurs qui ne pas toucher en pile. Jodi, dans IA, ou vient la même situation qui vient poser là. Parce que toute révolution, il y a gagnant, il y a perdant. Donc, les grands gagnants, c'est certainement les gens qui contrôlent l'argent, qui contrôlent les facteurs. Les grands perdants, c'est les gens qui ne peuvent pas l'exploiter dans ce sens. Donc, voilà un petit peu l'idée de encyclique ça, qui fait comprendre que une technologie, c'est pas un bagage qui est neutre. C'est comme ça, on est capable de faire une bonne bagage avec elle, c'est un couteau, on est capable de couper viande, on est capable de couper douette. C'est ça que l'Église a annoncé là, que faites attention, parce que pas place scientifique lié. Il pas contre. Mais il dit garder tout danger qui arrive et pour me finir sur ça on se dit tout à l'heure là, les oligarques pas appartenir seulement à Haïti, les oligarques technologiques. Al garder image qui te gagné lorsque Trump t'a pris pouvoir dernière fois. Al garder qui monde qui te derrière dolio. Donc tout ça yo faut comprendre la concentration du pouvoir économique et la collusion qu'il peut y avoir entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Pape l'a dit, faites attention à tout ça. Parce que Pape Léon XIII, c'était bon choix pour le défaire, oui. Il était contre le capitalisme brutal, mais Pape là, était contre également le matérialisme qui était gagné avec socialisme. Rappelez-vous bien de Karl Marx à l'époque, qui athée. Donc, l'Église toujours une ligne sensible pour la suivre entre les deux extrêmes pour le positionner dans ça. Merci, merci, Oni, professeur Desroches. Et quand on va passer à Dr. Ricardo, que nous connaissons qui travaille en pile avec les couches, non seulement les couches nécessiteuses, mais les jeunes en difficulté. Et l'on va le présenter devant eux
pour perspective ça, ou bien perspective dangereuse ça, yo, et qui sentiment, à qui sentiment on aborder les, qui phénomène de transhumanisation qui compte l'universalité de l'homme. Ça veut dire l'homme moyen, l'homme ordinaire que moi y est, que peut-être oui y est, ou bien que nous y est, c'est-à-dire parce que nous-mêmes, nous sommes des pécheurs, nous sommes des hommes et des fois qui touchés par la grâce, mais nécessairement que bon Dieu vienne la conviction par nous, en raison de limites nous, parce que ma qualité fait nous tout savants, ma qualité fait nous tout génial, mais Jean euh, pédagogue américain John Dewey dit dans le livre Le public et ses problèmes, tout ce qui est humain doit s'apprendre. On travaille en pile au niveau apprentissage avec jeunes de toutes catégories, mon adolescent, et ça on fait depuis leur jeune petit garçon, jeune petit tech jusqu'au nia, c'est une sensibilité particulière, et d'ailleurs presque tout le monde qui apprécie, la caillou, yo connaît que c'est ADN, non? Et qui ont réagi par rapport à exposer que Ronnie Desroches fait pour nous, et puis qui doit rejoindre ça ou bien pour dire nous dans cette émission. Oui, alors tout d'abord, permettre que moi remercier et conférence épiscopale là pour l'initiative ça et du fait que associé avec lui et puis moi remercier autour docteur Germain pour invitation et dans émission ça et tout ça qui dit là c'est effectivement c'est des questions importantes qui soulevées que ce soit par professeur Desroches que par Christian Farel et sur question Magnificat Humanitas, l'humanité magnifique, un bel nom, hein, je trouve que pour encyclique là, et qui est vraiment évocateur de un paquet de bagailles. Et ça me devait dire, et également, et surtout par rapport à développement et Christian Farel fait sur question ça, et Léon XIII était tant que yoté abordé sur question. L'Église, pendant longtemps, tu toujours gain attitude ça. Et les développements sociaux, économiques, les transformations sociales, ils ont toujours fait. L'Église a toujours regardé. Et puis, les temps, les ovines interroger lui pour lui répondre, pour le positionner. Et cette fois-ci, c'est l'Église qui, à travers le pape, le Saint-Père, le pape et Léon XIV, qui tournait un lanceur d'alerte. Il pas tant, il vient demander qui ça le penser de question intelligence artificielle ça. Et puis l'Église lui-même, les guettants, prend les devants et puis lit et pratiquement positionner sur question. Parce que l'intelligence artificielle, là, c'est un bagage qui à la fois fascine, mais qui effraie. Parce que il y a un bon côté li, et encyclique l'a montré nous, effectivement, li rend la vie nous plus facile, qu'on bon bagay et que vient avec lui. En fait, c'est le cours de l'évolution du monde et de l'histoire de l'homme. Donc, nous évoluer et la science a pu évoluer, la technologie a pu évoluer. Et cependant, en même temps, il fait nous peur. Même gens, depuis 1750, avec la révolution industrielle, le début de la révolution industrielle, tout le monde était peur. Et d'avoir dit, est-ce que machine peut remplacer nous? Parce qu'effectivement, avec l'invention de la machine, l'invention de l'énergie, l'invention, bonne bagage qu'a inventé, et quand pile bagage c'est monde qui te faire yo, qu'on y a la machine qui n'a fait yo. Donc le monde était paniqué. Donc les gens se disaient, mais à la fin, qu'est-ce qu'on va devenir nous autres? Et l'homme a trouvé une solution. Ça, tout le monde était peur, pas arriver vraiment. Tu pensais que les progrès scientifiques étaient prêts à annuler l'humanité, comprendre bagay ça va pas arriver. Maintenant, c'est même peur encore. Même j'en noté peur avec les progrès scientifiques dus à la révolution industrielle, nous venons même peur à nous développer encore. Qu'on y a là, n'a demandé avec la question des humains et augmenter dont par le professeur Desroches. D'ailleurs, il y a un scientifique, monsieur font déclaration, m'bli et noni, monsieur dit pourquoi faire petit.
Beaucoup fait petit parce que m'attend que un plan yo paré parce que la technologie qu'on y a là gain capacité pour les petits moun yo fait pour les bébés yo implanté dans cerveau yo en fait des implants qui pral permettre que yo développer capacité cervicale. Donc gon bonne bagaille qu'on y a là ti moun depuis tout petit pour capable faire à partir de l'intelligence artificielle là. Donc monsieur dit si me fait petit qu'on y a là, on ka regrette puis devant. Et ti moun yo pas vraiment aussi performant que ça que le fait après yo parce que avec l'évolution de l'intelligence artificielle, ti moun sa yo, bébé sa yo pral augmenter, yo pral beaucoup plus performant que l'autre yo. Et donc les doit faire étendre les technologies apparaissent et leur ça lui-même il pral petit. Et toute bagaille ça c'est des bagaille qui fait nous peur tout. Maintenant jusqu'où veut aller l'humanité? Et c'est là que l'encyclique retrouve tout son sens. Non seulement lui mettre nous en garde, le pape insiste, il faut désarmer l'IA, lui insister sur ça, mais en même temps, lui bat nous des pistes, des valeurs que nous devons préserver, mais il pas contre le progrès technique, le progrès technologique, il pas contre lui. Mais maintenant, comment le maîtriser et comment faire en sorte que il pas déshumaniser l'homme. Li pas rendre, parce que c'est un peu ça que n'a pas assisté avec l'intelligence artificielle là, li presque rend nous toute capacité nous yo, li presque annuler yo, capacité nous parce que le fait pour nous. Aujourd'hui, on parle de l'IA agentique. Et l'IA agentique, yon nan et ça que capacité que développer, c'est que li ka fait toute bagaille pour. Toute bagaille pour la planifier ton, li ka même fait des appels téléphoniques pour ou dit l'on parti la préserve un billet d'avion pour vous, la organiser un événement pour vous, la fait toute bagarre ou même mouchi pas faire rien. Et la peur c'est que l'esprit humain, leur que ou pas exercer, leur que ou pas et toute capacité ou pas entraîner ou pas gagner à faire, et bien on va perdre de plus en plus. Et c'est ça qui effraye un peu le monde. En plus, dans notre bagage encore, que peut-être au cours de l'émission, n'a soulevé à faire de robots, à faire de, en fait, même la question dans la violence avec l'IA, la question de la guerre, de la technologie militaire, etc. Bon, bon bagage, m'pense, puis devant, dans l'échange, n'a pas capable de retourner sur eux. Un point très important et pour faire comprendre la peur, l'aspect psychologique, c'est parce que précédente révolution, c'est les tâches manuelles qui étaient remplacées. Je dis les tâches intellectuelles. Donc, les gens qui savent, on n'a pas été là de neuro cerveau, eh bien, il a commencé à foncer le travail qui fait que les gens peur de toute façon. Même moi, utiliser. Mais est-ce que vous n'avez pas raison pour vous peur? Avec quelle que soit l'évolution, c'est en économie, c'est coût, bénéfice. Pas une révolution qui pas venir avec coût et bénéfice. C'est comment maximiser bénéfices et minimiser coût. Et c'est ça un cyclique la PCF là. Pas anti-IA, non? Il n'est pas anti-technologie, non? Les technologies n'est pas neutre. Il peut y avoir beaucoup plus de perdants que de gagnants. Et c'est ça que fait parler de l'humanité, cette humanité magnifique. On quitte l'homme, l'empathie, la solidarité. Mais, m'a dit au docteur, que l'important, mais même, il permet de plus créatif tout. Un bon travail que je suis capable de faire longtemps, machine n'a pas moins, mais qu'on a réfléchir avec ses voix tout. Donc, il faut mettre en place l'intelligence émotionnelle également. Parce que il y a l'intelligence humaine que IA avec artificielle là, l'augmentation qu'elle a fait, il y a une bonne bagarre de café, il dit bon, vous inquiétez vous. Mais elle ne peut pas remplacer l'intelligence émotionnelle là. Machine n'est pas capable de porter émotion, mais tout effort qu'elle fait, toucher empathie, ça n'a pas fait la émission, ça, même si je prends le programme, mais l'on rencontrer, ça va pour et c'est un cyclique la PCE dit, quitter l'humanité avec toute souffrance qu'il est capable de gagner. On a une série de bugs, j'ai un dit l'informatique là, on ne peut pas résoudre bugs ça. Quitter être humain avec problème, toute limitation que gagne. Oui, alors, l'autre aspect en question que le pape Léon XIV développait tout, l'idée comme ça que mon a cultivé la puissance, la force, mais la fragilité a aussi son rôle à jouer dans l'humain, parce que c'est la fragilité qui ouvre à l'autre, c'est la fragilité qui ouvre à Dieu aussi, n'est-ce pas? Donc il faut que nous préservions fragilité ça. Et je crois que nous toutes, nous capables de faire expérience ça
le jour. D'ailleurs, excusez-moi, professeur Desroches, c'est de ça on t'a parlé, là, on parlait de l'Homo Deus de Live Yuval Harari, qui parle en fait fragilité d'après lui-même, hein, qui C'est a la fait. force. Oui, Oui, c'est ça. Parce que nous tous nous faisons expérience ça. Lorsqu'on fragilité ou on tombe malade, par exemple, c'est là ça, Il vous découvre. sentez le besoin de trouver une famille, de Yes. trouver un environnement affectif et qui permet de comprendre les autres aussi, etc. Et qui permet tout parfois de développer une relation avec Dieu aussi. Donc, on croit que préserver la fragilité est aussi importante et c'est pas seulement cultiver la force, la puissance, etc. Et puis aussi, sur le plan moral, il y a toute la question de la responsabilité. N'est-ce pas, nous ne sommes pas capables de confier à la machine le soin d'identifier les cibles en matière de guerre. Il y a une question de responsabilité aussi humaine par rapport à la vie de l'autre, etc. Et je devais ajouter par rapport à intervention ça et Ronnie fait, hein, et il y a un cas, en fait, il y a plusieurs cas comme ça qui passaient. Même je devais citer cas et la fillette Juliana Peralta, 13 ans, qui pendant une longue période développé une communication avec un IA. Bon, c'est un IA ses caractères et AI que il était toujours en communication avec lui. Et dans la communication, hein, la dit IA que bon, voulait rejoindre ni, il voulait rejoindre ni parce que moun yo pas comprendre ni et etc. Il sentit seul, etc. Donc il voulait rejoindre ni. Mais il a encouragé effectivement pour lui suicider. Et au final, la fillette s'est suicidée. Maintenant, l'interrogation de la mère, et c'est ça qui fait le fait procès avec compagnie qui développait caractère et tout, parce que il dit, il pas comprendre qui j'en fait, nous développer yon outils comme ça, et il a pas jamais à aucun moment dit, petit fil là, pour parler problème avec maman, pour parler problème avec professeur d'école. Donc, il n'a pas jamais fait la proposition ça yo. Au contraire, il encourage. C'est-à-dire, c'est le sens de la vie et qui pour nous-mêmes, les humains, c'est un don de Dieu. Nous connaissons, c'est une valeur pour nous et la vie. Eh bien, l'intelligence artificielle est insensible à un bagage comme ça. Donc, à ce moment-là, lui-même, il posait question ça. Qui j'en faut développer un outil comme ça qui a fait autant de dégâts? Et il y a eu d'autres victimes de cette même intelligence artificielle caractère AI. Donc, c'est pour montrer nous que là encore, les valeurs sont effectivement menacées. Donc, il n'a pas développé suffisamment de capacités. Bon, comme bagaille là, en évolution, nous par contre, si il a fini par arriver avec des IA qui développent caractère. Cependant, c'est difficile pour que une machine capable de remplacer l'humain et pour le dégager même émotion que nous dégagé et avec même sens que nous-mêmes nous accorder à un ensemble de valeurs qui fait ça nous l'homme, l'humain, ouais, qui fait nous transcender et qui fait que nous capables de comprendre de ces bagages et agir sur de ces bagages. C'est la question de la relation humaine, n'est-ce pas? Parce que l'homme est un être relationnel, un animal social, et que machine n'a pas jamais, n'est-ce pas? Et aussi, c'est ce que aussi, je pense que le pape a mis en valeur, la nécessité de la communion, n'est-ce pas, entre les êtres humains. On pas un pile d'encyclique là, mais il faut citer tout. Un chercheur franco-canadien qui est à l'Université de Montréal, d'ailleurs, qui a un contact avec Samuel Pierre, qui est un haïtien commencé à faire il y a longtemps, tout, faut suivre ça, Haïti a fait là-dedans tout. Il y a M. Joshua Benjo, pionnier dans l'IA. Monsieur dit, une plus grosse crainte les gens disent là, c'est la perte de contrôle de l'IA. Que machine nous vient perdre du contrôle et que machine j'en saute by cas là, il arrive qu'on y a li vle gain autonomie par rapport à l'être humain. Et c'est la nécessité que ça ouais peuple la mettre sous table là l'encyclique ça. Mois dernier a gongo réunion fait là et ITU, c'est une occupé des télécommunications au niveau mondial. Ils fait une grande commission mondiale, pas seulement avec des grands chercheurs, avec des membres de gouvernement, pour être capable de regarder comment pour réguler
outils ça qui représentent un danger pour l'humanité. Et c'est ça, l'importance encyclique là. Il n'est pas appartenu à l'Église catholique encore. Il appartenu au reste du monde. Et nous-mêmes, pour approprier localement, il faut une commission locale qui est composée de tout acteur dans la société, son animal social, nous, les gens, on est se dire là, pour que nous ayons contrôle de machine pour ne pas déraper la main. Parce que moi, je suis un pionnier qui dit ça. Excusez-nous, dans même encyclique à côté, l'encyclique a parlé de difficultés, j'en dis de régulation, ça. Pour qui ça? Parce que dans divers développements antérieurs, on va arriver sous une dynamique intelligence artificielle, là, Jean lié qu'on y a, il a toujours dit dans aspect que peut-être Dr. Ricardo Augustin gagne pour lui insister sur lui, sur doctrine sociale de l'Église, ou bien Monseigneur Patrick Harris, avant que nous connaissons René Pape Carré était avec nous pendant toute émission. Nous avons pour nous venir tourner avec sur question droits de l'homme et puis sur aspect formel ou bien authenticité des droits de l'homme que Jean a fonctionné, que même encyclique l'a touché. Il a dit que il y a un pile problème que nous avons posé avant, mais l'État, société civile organisée, l'État particulièrement est capable de réguler, mais je dis actuellement, gros problème, j'en dis, contrôle là qui est capable d'échapper, non, qui commence à échapper, non, et à travers crainte de auteur que Benjo. de lire Benjo. Donc, et il dit c'est un plus gros défi de gain qui prend le gain parce que il n'y a pas vraiment qui viennent arriver contrôler, mais ou même dans l'exercice qu'on fait déjà, dans le travail, ou dans la perspective, est-ce que l'anti-marché pas dedans, est-ce qu'il y a une possibilité de régulation comme les parcours développés, genre, monsieur Harrison me dit là, bon, ici, là, est-ce que nous sommes capables de pas quitter le dérapé, genre, c'est-à-dire, nous pas dire dans déraper, c'est dans le mauvais sens, c'est pas richesse, c'est pas pile possibilité que lui offre, ben non, mais est-ce qu'il y a une possibilité de régulation ou bien est-ce qu'on sentit que, ou même qui connaît réalité économique et financière mondiale, est-ce qu'il y a une possibilité de régulation ça ou bien est-ce que vraiment, qui j'ai une perspective ça capable d'ouvrir en 2-3 mots? Défi énorme parce que c'est une plus grosse révolution, sinon la plus grande révolution économique de l'histoire de l'humanité. Nous pas que jamais fait ça. Parce que on parle de production, là nous avons la productivité. Il peut permettre que vous soyez beaucoup plus efficace et plus efficient, mais il ne faut pas garder ça simplement. D'où les concepts de pouvoir, de capital et d'intelligence. Pouvoir économique, parce que ce gros danger que y a sont petits groupes, que ce soit d'entreprises et de pays qui contrôlent. On a parlé de pays, c'est les États-Unis avec la Chine qui réellement devant le domaine ça. L'Union européenne a crié là, en dernière position. Donc c'est deux pays ça, avec deux approches différentes. Les États-Unis ont une approche très ouverte au nom de l'innovation, de la créativité. Les entreprises comme Google, Microsoft, qui c'est les GAFAM, qui ont même fait l'argent. Et on connaît depuis qu'ils ont l'argent dans le bagage. Il y a un gros profit qu'ils ont fait. Ils ont essayer de capter l'État, le pouvoir politique, qui peut venir là, ça n'a suivi dans le monde aux États-Unis. Lorsque tu peux te déplacer tu peux aller dans une grande réunion avec la Chine, avion l'intérêt rempli, bon monde qui la technologie autour. La Chine avec un État qui est même beaucoup plus central, contrôlé population qui est différent des États-Unis. Donc qui ont deux blocs ça, comment qu'on peut tracer et c'est là peuple a dit comment pour entrer dans le milieu de gros ça. Et nous avons des intérêts, ça n'est pas capable de collusion entre les acteurs politiques et les acteurs économiques. Lorsqu'un bloc ça qui chita, il va être beaucoup plus difficile pour que la société lui-même organiser. D'où la nécessité, faut qu'une calégène, tant au niveau local qu'au niveau international, qu'il y ait des commissions internationales. Capital là qu'il y a tout ça tout. Parce que qu'est-ce qui contrôle les gros investissements qu'a fait dans l'IA? C'est des milliards de dollars qu'a investi aujourd'hui dans le domaine. Stock market là, bon monsieur Elon Musk,
Monsieur, c'est le premier trillionnaire, 1000 milliards. Ouais, ça, monsieur voulait dire en quelque sorte, cap contrôler le monde, monsieur fait que ces compagnies-là, et nous, qui pouvoir le gagner avec Trump, heureusement, ils font un petit fâché. Mais si tu as une collusion, ça fait un gros danger, ça t'a représenté en quelque sorte. Donc là Mais, encore, mais monsieur, c'est le principal intervenant dans la guerre russo-ukrainienne qui avec drone, là, yo. Donc, ce qui signifie ça que, docteur Kalkader t'as expliqué l'aspect même papa là dit ça tout. Parce que, je dis, pour qui ça l'Ukraine qui a campé devant la Russie, pour qui ça l'Iran qui a campé devant les États-Unis, technologie a venu ça autour. Oui. Donc, il y a tout élément, ça va prendre en considération. Donc, les capitaux, il va y avoir le capital physique, parce qu'il faut gagner l'électricité, il faut gagner des centres de données, il faut gagner des capacités de calcul. Et c'est un pile l'argent pour faire investissement. Ça, n'importe quelle économie pas qu'à faire, tant qu'Haïti. Donc, pour connecter l'économie, hein. Donc, lorsque moun sa fin gen pouvoir ça sous capital là, contrôler là, on y a le marché du travail. Parce que gon paquet moun tout à l'heure là, on va perdre des emplois au niveau cognitif, particulièrement moun qui pi fort yo. Année ça y a fait graduation aux États-Unis. Si moun yo pendant graduation après les en moi parce que pas ka joindre travail, donc c'est des problèmes sociaux qui va créer tout en quelque sorte, ou pas qu'à quitter. D'où les concepts d'intelligence que nous avons parlé là, 3 types d'intelligence qui peuvent venir, les intelligences humaines, l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, c'est un bagage assez complexe qui est intéressant tout pour capable ouais gros défi ça comment on peut le faire face à lui-même et comment on doit s'organiser dans la société pour faire face à ces grands défis. Bon, nous pral faire une petite pause, une bonne petite pause. Et entre-temps, nous sûr que gen des dans l'intermède là, gen musique et gen d'autres formes de réflexion qui passé et puis nous dit nous vraiment nous illuminés par connaissance nous et puis par intérêt que nous portons à la question, non seulement à l'intelligence artificielle là, mais à, à, en cyclique là. Moi, moi étonné pour moi que nous t'es lié un cyclique là avec autant d'intérêt que moi, je bataille imaginer ça. Je pense que c'est quelques bribes nous t'es gagné là-dedans, mais quand même, c'est une grosse satisfaction pour, pour, pour des spécialistes dans le domaine qui pas nécessairement un domaine théologique ou bien des domaines religieux, gain de intérêt que nous portons à un cyclique et par là, à l'intelligence artificielle.